Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien de Trade Décodeur. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Pour ce live, je suis en compagnie de Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Julien et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment détecter des valeurs avec les méthodes WTI et VBA. Donc VBA qui traite sur la volatilité, qui vous détecte les phases de marché au niveau de la volatilité, et WTI qui traite sur la tendance. Donc on a déjà vu des webinaires sur WTI et sur VBA que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir plus précisément comment, du concret, comment travailler sur la plateforme pour détecter des valeurs avec ces deux méthodes. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que on va voir comment détecter des valeurs en fait qui traitent sur ces deux méthodes. On va rajouter une autre méthode qui sera Chart Expert avec les niveaux importants en fait du marché. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Ici, je vais aller, nous sommes dans l'analyse de marché, je vais aller dans la recherche avancée ici. Dans cette recherche avancée, je vais ajouter des critères de sélection. Donc, je vais cliquer ici sur la roue dentée, je vais ajouter une condition. Donc, on va ajouter les méthodes qu'on avait choisies. Donc, WTI, OK. On va sélectionner les signaux haussiers de WTI sur la période jour. Donc, on va appliquer. Ensuite, nous allons ajouter une deuxième condition, donc sur la deuxième méthode, qui sera la méthode volatilité, la méthode VBA. Donc, en jour, toujours et toujours du haussier. Nous allons appliquer. Et une troisième méthode, donc, qui sera Chart Expert, qui va nous permettre de voir si nous sommes sur des niveaux en fait importants à long terme. Nous allons choisir donc de la semaine pour voir si nous avons atteint les niveaux importants. Donc Chart Expert, ici Chart Expert. Voilà. Donc toujours à la hausse, on applique. Et donc la dernière chose à ajouter qui est très important, c'est de sélectionner le marché sur lequel on veut détecter les valeurs. Donc là, nous allons sélectionner le compartiment A et le compartiment B. Donc on ajoute des marchés, compartiment A et B. Voilà. Avec cette méthode de détection, on peut voir qu'on a trouvé quand même 23 valeurs sur 297. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on peut travailler pour détecter les valeurs à potentiel. Euh, et vous, Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites pour vous trouver les valeurs le matin quand vous mettez la plateforme? Alors Julien, je fais exactement comme vous. Ce que je rajoute en revanche, c'est également les signaux baissiers. Parce que on est typiquement dans une séquence de marché actuellement où le CAC 40 est en hausse, mais le momentum est assez faible et on voit bien qu'il y a des variations importantes à la hausse et à la baisse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les signaux haussiers, mais aussi les variations baissières importantes. Donc, est-ce que ce serait possible, Julien, de rajouter aussi dans vos critères de sélection un WTI baissier? Bien sûr. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur WTI pour modifier le critère de sélection. On va mettre du baissier, on va appliquer. Et la même chose pour VBA, j'imagine. S'il vous plaît. Donc ici, on va sélectionner aussi du baissier. Chart Expert aussi. Oui. Donc là, voilà. Donc là, Ah, voilà, on est à 53 valeurs maintenant. voilà, donc effectivement, on a élargi un petit peu notre univers. Alors évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, lorsque sur les indices européens, si vous intervenez sur des valeurs européennes, il y a un rallye très important, il faut évidemment privilégier la hausse et les achats. De la même manière, si l'Eurostoxx 50, le DAX, le CAC sont dans des tendances baissières, il faut paramétrer vos critères de recherche à la baisse. On va toujours chercher des valeurs
dont les mouvements s'inscrivent dans le mouvement général du marché. Mais en Mmh. l'occurrence là, quand on est en présence d'indices qui sont dans des trading ranges ou qui sont dans des tendances faibles, c'est-à-dire haussière faible ou baissière faible, on peut tout à fait rechercher, comme on vient de l'expliquer, des signaux à la fois haussiers et baissiers. Comme ça va élargir l'univers des valeurs qui seront retenues par les algorithmes et ça augmentera donc les opportunités potentielles. Donc vous l'avez vu, comme Julien vient de le préciser, on est passé de 23 à 53, ce qui montre bien que on élargit donc l'échantillonnage des valeurs susceptibles de nous intéresser. Alors ce qu'on peut faire maintenant, Julien, c'est justement montrer la liste des valeurs que Trade Decoder met en avant quand on a mis les différents critères que vous avez inscrits Ouais, dans le ici. logiciel et voir Mmh. effectivement qu'est-ce qui nous sort vraiment d'intéressant ce matin. Tout à fait. Donc là, en fait, tout simplement, ici, ces critères qu'on a sélectionnés, nous, on a dégagé 10 valeurs. Donc, on va les ouvrir maintenant ici dans le Market Analyzer et puis on va analyser ces 10 valeurs. Voilà. Alors, je vais remettre par rapport au nom. Voilà. Donc on va passer les valeurs une par une. On va regarder chacune des valeurs. Donc qu'est-ce qui est dégagé par Trade Decoder. Et après vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, votre point de vue d'analyste. D'accord. Alors on va commencer donc par Virbac. Donc Virbac ici, donc on peut voir qu'on est en phase d'accélération haussière. Donc on est par rapport à la méthode VBA. On a un WTI qui est fortement positif, donc une très forte tendance haussière, en tout cas, toujours en pente ascendante. Et ici, on a passé un niveau important, il y a quelques bougies, le niveau à 200,5. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette valeur? Alors, il y a effectivement des arguments intéressants pour Virbac qui me laissent penser qu'on est potentiellement en début d'un mouvement haussier intéressant. Alors, vous avez parlé du WTI, qui est tout en bas à droite de l'écran. Oui, Au milieu, l'indicateur au-dessus, c'est le Bandwidth Volatility Indicator, c'est-à-dire un indicateur qui va simplement nous montrer quel est le spread entre les bandes hautes et basses des bandes de Bollinger. Mais pour le moment, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ensuite, en haut, vous avez le premier indicateur, le VBA DMI ADX, c'est-à-dire un mouvement, un indicateur du mouvement directionnel. Et ce que nous savons, c'est que lorsque vous avez donc sur votre plateforme un DMI qui est vert, comme vous l'avez actuellement, ça veut dire que la tendance est haussière. Quand vous avez un DMI qui est rouge, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui dominent. Donc déjà, premier élément, quand vous avez un DI plus au-dessus du DI moins, ce qui fait que votre DMI est vert, il faut aller dans le sens de la tendance. Premier élément. Deuxième élément, on a ici un ADX qui est en train d'accélérer à la hausse, ce qui nous indique qu'on a potentiellement un mouvement directionnel qui commence à prendre de la force. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse quand on veut rentrer dans la tendance. Alors ensuite, quand on regarde les cours à proprement parler, on a notre indicateur VBA qui était bleu, ce qui montrait qu'il y avait une volatilité peu importante, avec des cours qui étaient à l'intérieur d'un range, avec des bandes de Bollinger à l'intérieur des bandes de Keltner. Donc pour tous ceux qui connaissent VBA, c'est un signe, c'est une première configuration qu'on va rechercher, des Bollinger à l'intérieur des Keltner, et puis on a
un très beau signal. Qu'est-ce que c'est ce signal, Julien? Eh bien, c'est cette bougie verte qui va sortir des bandes de Bollinger, dont la moitié du corps est à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est un très beau signal, d'autant plus que par ailleurs, nous avons des bandes de Bollinger qui sortent des bandes de Keltner. Donc ça aussi, c'est un élément supplémentaire de force. Et puis, nous voyons que les bandes de Bollinger s'écartent. Ça veut dire qu'il y a un changement de régime sur la volatilité et qu'on est vraisemblablement en présence d'une valeur qui est en phase d'accélération. Alors évidemment, ces indications données par trade décodeur ne sont pas à suivre systématiquement. C'est une suite logicielle qui assemble les informations données par différents indicateurs techniques pour vous permettre de gagner du temps. Mais ce n'est pas un système qui vous dit d'acheter ou de vendre. C'est simplement un système qui pointe à votre attention des contextes techniques qui méritent d'être examinés pour voir s'il y a une opportunité ou pas. Donc on a ici un franchissement de résistance couplé avec des bandes de Bollinger qui s'ouvrent, des cours qui sortent des Bollinger qui sortent du Keltner, un ADX qui commence à accélérer. Donc on a typiquement, Julien, sur Virbac, un signal potentiel de prise de tendance qui va nous intéresser. Alors, vous le voyez bien, après l'accélération haussière, on a derrière une consolidation. Et cette consolidation, elle ne se fait pas n'importe où. Elle se fait sur l'ancienne résistance qui, par le truchement du principe de changement de polarité, cette ancienne résistance devient un nouveau support. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Virbac, justement, qui, après le breakout, stationne, reste stable sur cette zone de polarité. Donc, on a un prix optimal, c'est-à-dire on a eu une première poussée haussière. Maintenant, on a une petite stabilisation. On aurait pu tout à fait rentrer, Julien, la totalité d'une position sur le signal du breakout, c'est-à-dire sur cette bougie verte que vous voyez ici, ou alors on peut tout à fait rentrer un tiers sur le breakout, un tiers sur la polarité et le troisième tiers sur le redébarrage de la tendance. Alors là où ce que Julien vous a montré est très intéressant, c'est qu'il a ajusté aux indicateurs des moyennes mobiles, c'est-à-dire le WTI et de la volatilité VBA, Chart Expert qui va vous donner les niveaux majeurs. Et donc ça veut dire concrètement que quelqu'un qui serait intéressé par cette configuration pourrait se poser la question, qu'est-ce que je vise comme objectif de prix? Eh bien, ça serait la fourchette comprise entre cette clôture et cette clôture, c'est-à-dire à 240 €, fourchette entre 240 et 250 €. Voilà le target. Alors après, la question suivante, c'est oui, mais où est-ce que je vais mettre mon stop? Alors le stop d'invalidation se place sous 188, c'est-à-dire là où j'ai mis mon curseur. C'est-à-dire que si on est effectivement en présence d'un titre qui commence une tendance haussière après avoir latéralisé, avec un signal donné par les algorithmes, on ne doit pas retourner à l'intérieur du range. C'est le bon sens. C'est-à-dire que si effectivement les cours revenaient sur 188, ça serait vraisemblablement un faux signal. Donc stop sous 188, on met le target, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus haut que les clôtures de début d'année, c'est-à-dire à 250, et ça nous donne un ratio rendement-risque qui est acceptable. Donc voilà, une première configuration que j'aime bien, c'est Virbac, donné par la combinaison des indicateurs fournis par Trade Decoder. Très bien. En tout cas, c'était clair. Donc, d'accord. Et pour le stop, si j'ai bien compris, donc ce serait en fait au niveau ici du range qu'on avait quand on était en phase de squeeze en fait. Exactement. C'est-à-dire que D'accord. le stop, je le répète, je reprends la main, Julien, le Hmm. stop, en fait, je peux le mettre ici, sous ces petites bougies. C'est-à-dire sous la petite zone de congestion qui précède l'accélération. Si vraiment c'est une accélération, on ne retourne pas sous la zone de congestion.
Si les Oui, cours le faisaient, ça voudrait dire que c'est ce qu'on appelle en anglais un bull trap, c'est-à-dire un piège, où c'est une fausse sortie, un faux signal. Et donc, si c'est un faux signal, il ne faut surtout pas s'attarder. On sort sous la petite zone de conso. d'accord. Très bien. Bon, tout me paraît clair pour cette valeur. On va passer à la suivante, si vous voulez Allez, bien. on y va. Donc, on va sélectionner la valeur Steph. Alors, donc sur Steph, on va regarder déjà ce qu'on voit au premier coup d'œil. Donc, ici, on est dans une phase d'accélération baissière qui est donnée par VBA. On a un WTI qui est en tendance baissière, donc il nous donne une tendance baissière assez forte à 80% environ. On a très largement dépassé le niveau à 79, donc avec une énorme bougie rouge. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette valeur? Alors, là encore, le signal est très intéressant, mais je vais mettre un petit bémol. Alors, Qu'est-ce qui est-ce que, vous va pas dans alors, cette valeur? alors, est-ce qu'on peut se remettre juste en plein écran, Julien? Comme ça, on va bien voir. Tout à fait. Hop, voilà, voilà. Voilà. Alors, effectivement, tout me plaît du point de vue des signaux donnés sur Steph. Alors, on a effectivement en bas à droite un WTI qui est en pleine accélération et on a une bougie rouge qui sort des bandes de Bollinger. Alors, je vous rappelle qu'en ce qui me concerne, je ne retiens que les signaux où j'ai au moins la moitié du corps de la bougie qui donne le signal à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc je suis très exigeant. Et je vous conseille à vous aussi de monter le seuil d'exigence des opportunités que vous détectez, puisque en fait, quand on intervient sur les marchés, il n'y a jamais de garantie, il n'y a que des probabilités, et on va essayer de mettre le maximum de probas de succès de notre côté. Donc, si on a effectivement au moins la moitié du corps de la bougie qui donne le signal à l'extérieur des bandes de Bollinger, ça veut dire qu'il y a pas un vrai départ, mais que les chances d'avoir un départ avéré de tendance sont significativement augmentées. C'est exactement ce qu'on a actuellement sur Steph. On a également, et c'est pas négligeable, des Bollinger qui sortent des bandes de Keltner, donc ça aussi j'aime bien. Et puis, comme vous le voyez ici, on a un signal open short. Donc open short, ça ne veut pas dire ouvrez une position baissière. Ouvrez une position vendeuse, parce que je le répète, Trade Décodeur ne vous dit jamais ce que vous devez faire. Trade Décodeur vous signale que vous pouvez envisager d'ouvrir une position vendeuse si et seulement si votre travail d'analyse confirme le fait que vous puissiez ouvrir une position vendeuse. Alors, qu'est-ce qui ne me plaît pas, Julien, sur Steph? Ce n'est pas au niveau de l'analyse elle-même, puisque tout est en place, c'est au niveau du mode opératoire dans lequel je suis avec cette valeur, autrement dit, le ratio rendement-risque. C'est-à-dire que si je respecte ce que ChartExpert me donne comme information, et j'ai intérêt à respecter ce que me donne ChartExpert, c'est un niveau de support à 62,50. Or, si j'étais rentré hier sur le signal, je serais rentré à 65,38 avec un target à 62,50 et un stop au-dessus du cours d'ouverture de la bougie d'hier à 71. Est-ce que ça, c'est un ratio rendement-risque qui m'intéresse? Pas du tout. Les ratios rendement-risque qui m'intéressent, c'est quoi? C'est les ratios où mon prix est beaucoup plus proche du risque que du rendement. C'est-à-dire qu'il faut toujours que je rentre en position de manière optimale, c'est-à-dire, par exemple, autrement dit, que je suis prêt à risquer 1 euro pour en gagner 2 ou 3. Mais je ne vais pas rentrer dans une opportunité, dans une position où je peux gagner 1 euro et où je risque d'en perdre 3. Ça serait une sorte de ratio rendement-risque inversé. Donc, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois sur Steph? Que le ratio rendement-risque, là, en fait,
je suis à peu près à 1. C'est-à-dire que je risque 1 pour avoir 1. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Donc typiquement, je pourrais tout à fait être intéressé par le signal donné par trade décodeur un petit peu plus haut, c'est-à-dire autour de 69, 69,10, près de mon stop qui se place ici, c'est-à-dire au-dessus du cours d'ouverture d'hier, stop à 71, entrée autour de 69, donc je risque 2 euros et j'essaye d'en attraper 4, c'est-à-dire avoir un target autour de 64, 63, là où est justement mon chart expert. Donc là, effectivement, ça me donne un ratio rendement-risque intéressant. Donc ça veut dire quoi concrètement? Et ça, c'est vraiment un message extrêmement important. Que quand vous avez des signaux donnés par trade décodeur, c'est le début de votre travail. Ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que vous gagnez énormément de temps avec les configurations qui sont poussées parce qu'il y a effectivement des indicateurs techniques qui commencent à s'aligner les uns avec les autres et qui vous disent opportunité. Opportunité, oui, mais est-ce que je suis dans un contexte technique qui reste pertinent et est-ce que je suis dans un contexte d'intervention qui lui aussi reste pertinent? Ici, on a un contexte technique qui est pertinent, mais on a un contexte d'intervention qui, sur les cours actuels, n'est pas intéressant. Ça veut dire que typiquement, Julien, ce que je ferais, si j'étais en situation réelle, je mettrais Steph dans ma liste de valeurs que je surveille, et si elle revient dans les 24 ou 48 prochaines heures sur 69, 69, 30, et que je vois que sur ce niveau de polarité, c'est-à-dire cette zone de support qui redeviendrait résistance, j'ai de nouveau l'apparition d'une bougie rouge, je rentre et je vise 62,50 avec un stop à 71. D'accord. Alors moi j'ai une petite question. Sachant que le rapport gain-risque serait pas bon avec un objectif à 62,5, est-ce que, enfin vous me dites si je me trompe, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser plutôt comme objectif le niveau d'en dessous de Chart Expert 57,2 ou est-ce que c'est trop risqué En de faire fait, ça? si un investisseur réfléchit de cette façon, j'ai envie de lui dire qu'il veut prendre ses désirs pour la réalité. Ouais, C'est-à-dire que je n'ai absolument aucune idée de la direction et du premier impact qui va stopper l'accélération baissière. Ça peut-être que 62,5, le support va être rompu et enfoncé comme dans du beurre, Julien, et qu'on va ouais, aller direct à 57,20. Mais puisque j'ai mon chart expert qui me dit attention, zone d'achat passée, c'est-à-dire zone qui par le passé a attiré les acheteurs. Toute l'analyse technique se fonde justement sur le comportement des opérateurs. Les opérateurs, ils se sont comportés au mois d'avril comme des acheteurs sur 62,50. C'est-à-dire qu'il y a eu une concentration d'acheteurs qui est venue stopper la petite correction que vous voyez ici, là où il y a mon curseur. Donc, peut-être que 62,50 va être enfoncé, et peut-être que ça va être à niveau de support. Donc, ouais. il faut que je fasse mes opérations avec le niveau d'exigence le plus élevé, pas le niveau d'exigence qui m'arrange ou qui correspond en fait à ce que j'aimerais que le marché fasse. Le marché ne sait même pas que j'existe. Donc il faut, ne pouvant absolument pas le contrôler, il faut que j'arrive à identifier un espace d'intervention qui fait sens du point de vue de l'analyse technique et du money management. Si j'ai cet espace avec un retour à 69,20 et target à 62,50, j'interviens. Et si je ne l'ai pas, je passe mon tour. Maintenant, pour D'accord. répondre à votre question, sur 62,50, je peux ne pas déboucler la totalité de ma position. Je peux déjà loquer la moitié de mes gains sur le support et laisser courir. Si je vois que le support est enfoncé, ben j'aurai mes 50% restants de ma position calculés en fonction de mon money management qui fileront vers 57,20. Ce sera du bonus. Si au contraire ça commence à repartir à la hausse, je déboucle ma position avec au moins la moitié de ma position qui était gagnante
et la deuxième moitié, je peux tout à fait mettre mon stop sur 66,20 de manière à ne pas perdre d'argent. Et donc, j'aurais fait qu'une moitié de gain, mais un gain quand même. D'accord. Donc on pourrait utiliser le niveau 57,2 comme un deuxième palier une fois qu'on aurait atteint le Oui, niveau à 62,5. tout à fait. Mais il ne faudra pas être surpris s'il y a une réaction haussière sur 62,5 parce que justement, c'est une zone qui a été clairement identifiée par Chart Expert. Et si Chart Expert l'a identifiée, ça veut dire que tout le monde l'a identifiée. Ça veut dire que tous ceux qui sont short, ils vont se dire j'ai une zone de support ici, donc je vais commencer à déboucler sur cette zone. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. Il faut comprendre ce que le marché, comment le marché est architecturé et et chercher si on peut intervenir dans cette structure. Si on peut le faire, c'est super. Si on ne peut pas le faire, on passe son tour et on ne risque pas son argent. Très bien, c'est très clair. On va passer à la valeur suivante. Allez, Alors, donc on va sélectionner la valeur solution 30 SE. Alors, donc tout simplement, alors du premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc qu'on est en phase haussière avec VBA. Donc on est dans une phase de continuation haussière. On vient de terminer juste la phase 2. Et donc là, c'est la phase 3 de continuation. On a un WTI qui est très fort, qui est à 97, donc 97% au niveau de la tendance haussière. On est en train de buter sur le niveau à 13,45. On pourrait peut-être considérer que si on arrive à passer ce niveau important, la valeur pourrait être intéressante. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce ce niveau, que... Julien? Vous pouvez dézoomer un petit peu pour qu'on voit à quoi ça correspond, 13,45? Alors, c'est un niveau qui est un niveau important du marché. Ah oui, c'est un niveau qui remonte à octobre 2019. Ouais, Ah oui, et qui ouais. avait été testé une première fois d'ailleurs, en août 2019. Une fois et puis deux fois. Et là, Ouais, donc c'est un gros niveau. tout à fait. Donc ça, Tout c'est à quelque chose fait. que je vous encourage vraiment à faire. C'est-à-dire que quand vous avez Chart Expert qui vous dit attention, il y a un support ou une résistance sur ce niveau et que vous ne voyez pas à quoi ça correspond, vous remontez dans le temps et vous regardez à quoi ça fait écho. Là, on est typiquement sur solution 30 sur une grosse résistance. C'est-à-dire une zone qui, par le passé, a toujours fait obstruction. Ça ne veut absolument pas dire que les cours ne vont pas dépasser 13,45. Mais ça veut dire qu'il faut être conscient du fait que par le passé, c'était une zone de prise de bénéfices et une zone de retournement. Ouais. Alors, est-ce que vous avez fini, Julien? Vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce que nous disent les algos? Non, pour moi c'est bon. Dites-nous vous ce que vous en pensez du coup de cette valeur. Alors, moi, ce que j'en pense de cette valeur, c'est un petit peu la même chose que ce que j'ai expliqué sur Steph. C'est-à-dire que du point de vue de la configuration, il y a beaucoup de choses positives. Les cours qui sont sortis des bandes de Bollinger le 25 juin, des Bollinger qui sortent des Keltner, on a un ADX qui prend de l'accélération, on a un WTI qui montre qu'on est en tendance haussière. Alors tout va bien, sauf que on est sous un niveau majeur. Donc moi, je ne rentre pas une position sous une résistance. Soit je vends la résistance, soit j'achète, je paye le franchissement de la résistance. Mais je ne rentre pas sous un niveau de vente. Alors, est-ce que ça veut dire que j'abandonne solution 30 pour autant? Non. Simplement que le timing aujourd'hui sur solution 30 n'est pas bon. Typiquement, quand vous avez une valeur qui est sous un niveau de résistance majeur, c'est-à-dire qui a été testée à 2 voire à 3 reprises par le passé et qui n'a jamais été franchie, c'est ce qui s'est passé sur solution 30, il y a peu de chances que le niveau soit rompu ou dépassé du premier coup. Surtout quand vous avez une accélération qui vient en quasi-ligne droite se projeter sur la résistance. On va avoir une prise de bénéfice vraisemblable, on va avoir un pullback et c'est si la tendance se remet à l'endroit et qu'elle repart tester la résistance, qu'on va vraisemblablement la franchir. Donc, soyez conscients que les marchés, les sous-jacents, ne dépassent pas forcément du premier coup
les niveaux de résistance. Parfois, il faut qu'ils s'y prennent à 2 ou 3 reprises. Donc typiquement, Julien, sur solution 30, je ne paye pas les niveaux actuels parce que j'ai mon chart expert qui me flash une petite lumière en me disant attention danger, on est sur une zone de vente. Est-ce que je paye les zones de vente? Non. En revanche, si on revenait ici, sur cette petite zone de polarité, c'est-à-dire sur ce plus haut ici que vous voyez du 25 juin, qui est devenu un plus bas 3 jours après, le 2 juillet, on a ici cette petite polarité. Une polarité, c'est typiquement une zone d'achat. Si j'avais un pullback sur cette zone et que sur ce pullback, j'avais de nouveau une bougie verte, je rentrerai sur solution 30 à l'achat avec un stop sous la petite toupie du 29 juin, parce que là encore, c'est le même raisonnement. Si je suis dans une tendance haussière qui est en train de naître sous mes yeux, je veux qu'elle continue. Si elle réintègre le range précédent, ça veut dire que le scénario est caduque, donc ça ne m'intéresse plus. Donc il ne faut pas rentrer à l'intérieur du range. Donc solution 30, oui, avec toutes les informations que me donne Trade Decoder, non du point de vue du timing, parce que, encore une fois, sur une résistance, j'attends qu'elle soit franchie ou j'attends le pullback. Si en revanche, j'avais une bougie verte, demain ou après-demain, qui se matérialisait sur solution 30, avec évidemment immédiatement une sortie des cours des bandes de Bollinger, si c'est une belle bougie, le stop se place tout de suite sous 12,41 et je suis la tendance. C'est une stratégie basique de trend following. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est très clair. Donc on attendrait plutôt d'être redescendu un petit peu ici pour Oui, espérer franchir plutôt le niveau oui. important. Ouais, moi, mon scénario, Julien, c'est que ça, elle ne va pas y aller au-dessus de la résistance tout de suite. D'accord. Puisqu'en plus, on a vu en début d'émission que le CAC, il était plutôt en conso, à Hmm. mon avis, c'est pas un faux signal, mais il peut y avoir un petit lag, c'est-à-dire un petit retard à l'allumage, un petit pullback, et puis ça repart, si effectivement tous les indices repartent. Et puis s'ils ne repartent pas, parce que ce n'est pas juste le niveau, hein, Julien. Si ça revient effectivement sur ce niveau aux alentours de 12,50, je ne mets pas un ordre limite d'achat sur 12,50. J'attends que ça revienne sur 12,50 et je regarde ce qui se passe. Parce que si sur 12,50, c'est une bougie rouge et que le lendemain, j'ai une autre bougie rouge qui va sur 12 et que le lendemain, j'ai encore une bougie rouge qui casse le support, je ne serai jamais rentré. Ce que je Oui, veux, c'est que ça retourne sur 12,50 et que sur 12,50, je vois de nouveau l'apparition des acheteurs, une bataille entre acheteurs et vendeurs, une tentative de prise de contrôle des échanges par les acheteurs, validée par une petite bougie verte avec une mèche basse dans l'idéal. Et puis là, effectivement, je rentre. c'est très clair. On va Allez, on passer regarde la suivante. à la suivante. Alors, on va prendre sèche environnement. Alors, Alors, donc, qu'est-ce allez-y oui. Julien, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc sur cette valeur? Donc, on voit que on est en phase d'accélération haussière qui est assez récente. On était dans une phase de squeeze avant, donc d'accélération haussière récente. On a un WTI qui, depuis 4 barres, est repassé positif. Il a toujours une tendance haussière. Et on voit, comme vous nous l'indiquiez tout à l'heure sur les autres valeurs, que la valeur, la bougie verte est déjà bien sortie des bandes. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette valeur? Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que là encore, du point de vue de l'assemblage des indicateurs techniques donnés par Trade Decoder, c'est parfait. Je ne vais pas recommencer le discours, vous commencez à le comprendre. On a des cours ici qui sortent des Bollinger, on a des Bollinger qui sortent des Keltner, un ADX ici qui pointe excusez-moi, ici qui commence à pointer à la hausse, un DI plus au-dessus du DI moins, un WTI en pleine accélération, tout va bien. Et pourtant, j'ai un problème. Et donc, quand vous êtes seul chez vous et que vous avez un signal open long sur Trade Decoder, qui est une invitation quelque part à rentrer long, il faut comprendre que ce n'est pas du tout une invitation de Trade Decoder. C'est simplement une information qui vous dit que du point de vue de l'assemblage des indicateurs techniques donnés par les algos, vous avez un signal. Sauf que les informations données par Trade Decoder ne prennent pas en compte le contexte technique général. C'est pour ça que
la combinaison d'indicateurs donnés par Julien en début d'émission est véritablement précieuse. Parce que ce n'est qu'en mettant Chart Expert que vous pouvez voir que vous êtes sous un niveau de résistance important, un niveau de résistance majeur. Support ici, donc à gauche de l'écran, support, support, enfoncé, résistance, le 28 avril, et on est sous cette résistance. D'ailleurs, regardez, le 28 avril, on avait tout pour rentrer long sur sécher environnement, avec cette grande bougie verte qui sortait des Bollinger, etc. Mais elle a été immédiatement bloquée par la résistance. Ça veut dire que c'est extrêmement important de toujours contextualiser les signaux qui vous sont donnés. Les contextualiser, ça veut dire, est-ce que je n'ai pas un niveau de résistance ou de support qui va bloquer l'accélération haussière ou baissière? Et contextualiser, c'est, est-ce que j'ai un ratio rendement-risque qui est intéressant? Et là, sur séché environnement, Julien, j'aime tout, sauf la résistance à 36,95, qui est un vrai niveau de blocage, de progression des prix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit le doji. Donc, pour le moment, sur cette valeur, je botte en touche, même si j'ai tous mes indicateurs qui me disent que ça va bien, parce que j'ai ce niveau donné par Chart Expert qui me dit que c'est une zone de problème où à chaque fois que vendeurs et acheteurs ont été confrontés, depuis le début de l'année, ou en tout cas depuis le mois de mars plutôt, c'est les vendeurs qui l'ont emporté. Donc, il faudrait un breakout au-dessus de la résistance pour aller chercher le niveau suivant donné par Chart Expert à 42,70. Mais pour le moment, même si j'ai plein d'éléments qui me disent que le signal est effectivement intéressant, je ne le prendrai pas. Je mettrai la valeur dans ma liste de surveillance pour voir ce qui se passe. Mais là, pour le coup, je n'ai pas de timing parce que je ne paye jamais sous les résistances. Hein, c'est vraiment un principe de base. Quel que soit le signal, il faut toujours remettre les signaux dans le contexte technique général. Et quand on le fait, on voit bien qu'on est sous une résistance. Donc, on botte en touche, on attend de voir si ça revient sur 33,70, est-ce que ça dépasse 37 €? Mais en tout cas, tel que c'est aujourd'hui à l'écran, on ne fait rien. D'accord. Donc on surveille la valeur et Exactement. pour espérer plus tard. En Rentrer fait, si on ça va dépasse la résistance. Parce qu'en tout à plus, fait. Julien, ce qui est très intéressant, c'est que si la résistance elle est franchie, ça veut dire qu'il y aura des vendeurs à découvert qui pourront se retrouver en perte, qui vont déboucler leur position vendeuse. Déboucler une position vendeuse, concrètement, ça veut dire racheter le titre. Donc, ça va être des achats supplémentaires qui vont s'additionner à ceux qui avaient mis des stops achats au-dessus de la résistance pour profiter de l'accélération tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment la surveiller parce que ça peut aller très vite au-dessus de 37. Mais ça peut aller très vite comme ça peut ne jamais arriver. Et ça, Julien, personne ne le sait. Est-ce qu'elle va repartir à l'envers vers 33,72, voire beaucoup plus bas, comme ça s'est exactement passé le 29 avril, ou est-ce qu'au contraire, elle va franchir le niveau? Comme personne ne le sait, on attend et on s'adapte en fonction de ce que nous dit et de ce que fait le marché. Très bien, c'est très clair. On va passer à la valeur suivante. On y va. On va prendre donc Robertet. Alors Robertet. Donc, que nous disent les méthodes de trade décodeur. Donc ici, on est en phase, on a fini la phase d'accélération haussière. Donc on est un peu rentré dans les bandes de Bollinger. On est en phase de continuation haussière, donc toujours à la hausse. Au niveau du WTI, il est toujours en pente haussière. Il est en pente haussière, il est en tendance haussière depuis déjà 3 barres. On a l'air de buter un peu sur la résistance ici, à 984. Et si je me souviens bien, voilà, on a atteint un plus haut qui est assez historique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette valeur? Alors, ce que je pense de cette valeur, c'est que pour le moment, je n'interviendrai pas. D'abord parce qu'on est effectivement sur un niveau de résistance qui n'a pas été dépassé.
Ensuite, même si j'ai des éléments, toujours les mêmes, d'informations données par les algos qui sont encourageants, j'ai quand même quelque chose qui me gêne, c'est que tout le but du jeu, en fait, Julien, ça va être, à partir du socle donné par les algos, de pouvoir filtrer, c'est-à-dire écrémer encore plus pour ne prendre que les bons signaux et augmenter les probabilités de succès. Puisque ça ne revient qu'à ça, intervenir sur les marchés. C'est essayer de mettre de son côté le maximum de probas pour effectivement justifier que vous allez risquer votre argent. Il y a quelque chose qui me gêne sur Robertet, il n'y a qu'une seule chose, c'est que pour moi, les plus beaux signaux sont donnés, je le répète, lorsque j'ai au moins la moitié du corps de la bougie à l'extérieur des Bollinger. Or, qu'est-ce que j'ai ici, Julien? J'ai des bougies qui calent sur un niveau de résistance et j'ai cette bougie verte qui est bien à l'extérieur des bandes de Bollinger, mais de manière marginale. Je n'ai pas vraiment un signal fort d'accélération, même si les cours sur cette bougie sont à l'extérieur des Bollinger, et si on a des Bollinger qui flirtent avec des Keltner, donc ok, on va passer outre, ça nous convient, mais moi je ne prends que les signaux avec des bougies qui donnent des vrais signaux d'accélération. Parce que même comme ça peut ne pas marcher. Alors si on n'a même pas ça, on prend vraiment un risque. Et puis, de la même façon, il faut être honnête, on peut tout à fait avoir au départ des bougies qui donnent à peine des signaux d'achat parce qu'elles sortent à peine des bandes de Bollinger, et puis finalement, c'est le troisième jour que le signal il est donné. Tout peut se passer. En tout cas, moi, je préfère avoir des bougies qui sortent franchement des Bollinger. C'est la raison pour laquelle, sous la résistance, ou en tout cas sur la résistance, avec des bougies qui sont toujours stables autour du niveau, mais qui n'arrivent pas à se distancier de manière significative de la résistance et de la borne haute, enfin de la bande haute des Bollinger, eh bien, ça ne me plaît qu'à moitié. Très bien. On va passer à la valeur suivante. Oui. Alors, la valeur Novacite. Donc Novacite, qu'est-ce qu'on voit au premier abord? Donc on est, comme d'habitude, hein, accélération haussière avec le VBA. On est en tendance haussière toujours au niveau du WTI, avec un WTI qui est toujours à la hausse. On est sorti de la bande au début de l'accélération. Là, ça commence on est re-rentré dedans. Euh, on est, on pourrait peut-être penser d'avoir un objectif quelque part par ici si la valeur pouvait être intéressante à prendre et et peut-être un stop ici comme vous le disiez tout à l'heure avec le dans le Oui, range. oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais tirer un peu la valeur. Ah, je vais vous retirer je vais vous retirer le voilà, ce sera plus simple. Voilà. Alors, j'ai ma bougie dont le corps est à 50% à l'extérieur des Bollinger. Ça, c'est bien. J'ai des Bollinger qui sortent des Keltner. Ça, c'est bien aussi. J'ai un WTI qui monte. J'aime bien. Il y a un petit problème. Le petit problème, il est là. C'est que, comme vous avez sélectionné, Julien, les charts experts, enfin, les niveaux de support et de résistance de chart experts en données hebdo, j'ai Oui, ici une zone de polarité, c'est-à-dire une zone de support qui devient résistance en données quotidiennes qui n'est pas signalée. Et c'est pour ça que j'ai mis mon curseur. Et vous voyez que sur 3,21, j'ai cette polarité qui, pour le moment, pose problème. Est-ce que vous la voyez, Julien, cette zone de résistance, cette ancienne zone de support qui devient résistance? tout à fait. Et c'est pour ça que ça bloque. Donc là encore, on a tout, sauf que on a le contexte technique qui n'est pas encore suffisamment bien aligné. Donc, tout à l'heure, vous avez donné le stop, vous aviez raison. Ici, on a aussi une petite zone de polarité, c'est-à-dire une zone de résistance, qui, s'il devait y avoir un pullback,
pourrait attirer les acheteurs. Donc, autour, on ne peut pas exclure un retour de Novacite sur 3,02 €. Si sur ce niveau, on voyait de nouveau une bougie verte, comme on a eu le signal, mais qu'on sait que la résistance ne va pas forcément être dépassée du premier coup, moi ce que je proposerais, c'est sur inscription d'une bougie verte sur la zone de polarité daily en données quotidiennes à 3,02 €, je rentre une demi-position, c'est-à-dire que si je me dis que chaque ligne de mon portefeuille doit faire 500 €, je rentre que 250 € sur Novacite, et dès qu'elle franchit la zone de résistance ici, je complète ma ligne avec les 500 € restants pour profiter de l'accélération haussière. Et puis si effectivement c'était juste une petite réaction sur 3,02 et que finalement tout de suite après ça repart à la baisse, je suis stoppé là où vous l'avez dit, mais je suis stoppé à moindre frais puisque je n'aurais eu qu'une demi-position plutôt qu'une position entière. Donc voilà, c'est très tactique hein, tout ce qu'on vous explique, mais c'est encore une fois pour que vous compreniez bien que d'abord, les pros ne rentrent jamais la totalité d'une position en une seule fois, et ils ne sortent jamais en une seule fois, ils le font de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'ils ajoutent au fur et à mesure, et quand ils allègent de manière progressive. Il faut faire attention au niveau des supports et des résistances si vous mettez votre chart expert en weekly, en données hebdo, comme l'a fait Julien, ce que je fais moi aussi, parce que sinon j'ai trop de niveaux sur mon chart. Mais si vous commencez, que vous débutez, vous pouvez tout à fait mettre chart expert en données quotidiennes et hebdomadaires, comme ça vous avez tous les niveaux. Ça vous donnera des repérages sur votre graphique. C'est comme si en fait vous cartographiez votre écran pour comprendre où sont les niveaux d'arbitrage. Et c'est comme ça que je rentrerai. Donc, Novacite me plaît, mais on est quand même sous un niveau de résistance. Donc, je rentrerai en 2 fois sur repli et sur breakout. Très bien, c'est très clair. On va passer à Française des Jeux. Alors, donc sur Française des Jeux. Donc sur Française des Jeux, qu'est-ce qu'on voit avec Trade Decoder? On voit qu'on est en phase de continuation baissière, donc cette fois-ci on est à la baisse. On voit que les cours ils commencent à stagner au niveau du support à 27,65. On a un WTI qui est toujours baissier mais qui commence à remonter en fait. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette valeur? Alors, moi, ce que je peux vous dire, Julien, est-ce que vous pouvez me remettre en plein écran, s'il vous plaît? Ouais, tout à fait. Voilà, Voilà. comme ça, tous nos téléspectateurs peuvent bien voir ce dont il s'agit. Alors, là encore, j'ai un très beau signal baissier donné par VBA avec des Bollinger qui sortent des Keltner, des cours. Alors, vous voyez, sur cette bougie-là, j'ai toute la bougie à l'extérieur des Bollinger. Donc, très beau signal. Est-ce que je l'aurais pris? Non. Pourquoi je ne l'aurais pas pris? Toujours pour la même raison, polarité. J'ai ici un gros niveau de résistance qui devient mécaniquement une zone théorique de support. Et là, on voit bien que la théorie est validée par la réalité puisque après le très beau signal baissier, on a une stabilisation des cours sur cette ancienne résistance qui devient support. Est-ce que ça veut dire que FDJ ne m'intéresse pas ou ne m'intéresse plus? Non. Si demain ou dans la journée, j'ai une accélération baissière avec une rupture de ce niveau, je passe vendeur avec un stop immédiatement placé sous les petites bougies de ces dernières 72 heures, c'est-à-dire grosso modo à 28,50, et je vise 24,08, c'est-à-dire le prochain niveau donné par Chart Expert. Donc là, on a typiquement, encore une fois, un signal donné par Trade Decoder qui pointe, qui vous alerte de l'opportunité éventuelle de l'ouverture d'une position vendeuse sur FDJ, sauf que quand vous contextualisez le signal dans le tableau graphique, le tableau technique général, vous voyez que vous n'allez pas vendre un support. On ne peut pas faire ça. Donc, avec ce niveau à 27,65, on est obligé de regarder effectivement
le signal donné et d'attendre la rupture du niveau pour pouvoir intervenir. Très bien. Est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire que si la valeur repart un petit peu à la hausse et qu'on a un WTI qui commence à se retourner et repartir à la hausse, peut-être avoir derrière un signal haussier? Ah si. Alors, on pourrait tout à fait se le dire, Julien, vous avez raison, mais là, on sort complètement de la méthode. Parce que la Oui, méthode, c'est de rentrer vraiment dans le sens du signal donné par VBA et WTI. tout à fait. Donc, en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est une approche d'intervention de trading range. C'est-à-dire, dans les ranges, on paye les supports, on vend les résistances. Vous avez Hmm, totalement raison. Mais là, on n'est plus dans un contexte d'augmentation du régime de la vol. On est dans autre chose. exactement. Donc, on peut tout à fait le faire, hein, mais on peut faire un autre webinaire, Julien, avec comment intervenir dans les ranges. Avec plaisir. Ouais, très bien. Alors, on va passer à la valeur suivante. On avait ensuite Dassault, Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, donc comme tout à l'heure, on est dans une phase d'accélération haussière. On a la bougie ici, on peut voir elle a dépassé apparemment les 50%. On est en plein milieu du support et de la résistance. On est en tendance haussière toujours avec le WTI depuis déjà un moment, avec une pente haussière. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette valeur? Eh ben, ce que je peux vous dire sur cette valeur, Julien, c'est que on est typiquement dans un contexte où tout est aligné pour que ça marche et ça ne marche pas. Et ça, c'est la nature même des marchés. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être sûr que parce que tous les indicateurs et éléments techniques sont alignés, ça va forcément marcher. Il n'y a jamais de garantie sur les marchés. Jamais. Sur Dassault Systèmes, on a eu le breakout, on a eu la bougie qui est complètement à l'extérieur des Bollinger, on a des Bollinger en dehors des calcaires, on a un WTI qui monte. On a vraiment beaucoup de choses dans le sens d'une ouverture de position à l'achat. Et pourtant, ce matin, on a un CAC 40 qui est en baisse de 1,3%. Ça impacte toutes les valeurs et on a donc Dassault Systèmes qui baisse. Et donc, je vous dis ça parce que il faut à la fois comprendre que Trade Decoder n'est pas un système de trading qui vous dit quoi faire, et que deuxièmement, chaque fois que vous intervenez sur le marché, vous mettez la somme d'argent de votre capital que vous mettez sur la position en risque. Et ça, je peux vraiment vous parler en connaissance de cause. Ça fait presque 20 ans que je suis sur les marchés, que j'interviens, que j'opère sur les marchés, et je peux vraiment vous dire que j'ai parfois été malheureusement perdant sur des situations qui étaient techniquement idéales. Parce que, encore une fois, il n'y a rien de scientifique dans tout ce qu'on est en train de vous expliquer. On est en train, quelque part, d'expliquer, de décortiquer le comportement des opérateurs de marché, des investisseurs. Donc il peut tout à fait y avoir des retournements inattendus, inopinés. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur Dassault Systèmes. Donc c'est la raison pour laquelle vous mettez toujours un stop et vous le respectez, parce que le stop, vous le mettez avant de rentrer en position. C'est le niveau qui vous dit que s'il est touché, le scénario envisagé est caduque. Soit il est caduque parce que vous vous êtes trompé dans votre analyse, soit il est caduque parce que le marché s'est retourné. Et donc là, on met un stop, Julien, sous cette petite bougie, ici, sous cette zone de congestion, comme tout à l'heure. On met le stop donc sous 149,20 parce qu'après avoir eu une sortie des bandes de Bollinger et une accélération haussière sur Dassault Systèmes, si on revient à l'intérieur du range et qu'on casse ici ce niveau de polarité, eh bien, ça veut dire que l'idée n'est plus valable. Et donc, on met le stop en bas du range, c'est-à-dire sous ou autour de 150. D'accord. Plus que deux valeurs, Julien. Alors, on va passer à Bouygues. Donc, Bouygues, qu'est-ce qu'on peut voir sur Bouygues? Donc ici, on est en phase d'accélération haussière, toujours. Un WTI très fort à 98%, on est au niveau de 98 ici. Donc une tendance haussière très forte d'après le WTI.
Ici, on était dans un... On peut considérer qu'on a cassé la résistance. Mhm. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette valeur? Alors, euh, ce qui, ne m- ce qui fait que je suis que très modérément enthousiaste sur Bouygues, c'est... attendez, je vais essayer de... Voilà. Euh, non, 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 je retire ce que j'ai dit. Le contexte est favorable. Il y a eu une belle sortie de la bougie en dehors de la résistance, en dehors des Bollingers qui sont sur les Keltner. Bouygues résiste bien alors que le marché est en train de baisser, elle résiste bien, elle reste stable. Non, non, je retire ce que j'ai dit, Julien, je ne suis pas modérément enthousiaste. J'ai rien à donner, à dire comme éléments qui ne vont pas dans le sens des signaux donnés par VBA et le WTI. Target à 35-36, je suis OK. Le stop, je le mettrai pour me donner malgré tout une petite marge de manœuvre. Je le mettrai ici, sous cette bougie, à 30-20. Le niveau d'intervention idéal, il est entre 32-15 et là où les cours sont actuellement. Non, c'est une belle configuration, Julien. On a les éléments qui sont correctement alignés, prise de tendance potentielle. Alors, si je veux vraiment pinailler, ce que je dirais, c'est qu'on est quand même en présence d'une valeur qui monte depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Donc, ça fait 2 semaines que Bouygues monte. Ça veut dire que, typiquement, on ne peut pas exclure un petit pullback. Et si on revenait sur la résistance qui deviendrait support ici, à 31,25, ça serait un niveau d'achat qui m'intéresserait. Excusez-moi. D'accord. Ce serait un niveau d'achat qui m'intéresserait pour intervenir. Donc, peut-être essayer d'attendre un prix de revient plus intéressant, histoire d'optimiser le ratio rendement-risque et la position. Mais sinon, on est dans un contexte qui est positif et je ne vois pas de signaux, a priori, qui pourraient gêner la progression haussière de Bouygues, à moins évidemment que tous les indices repartent à la baisse. Et là, évidemment, Bouygues ne se comporterait pas en totale isolation par rapport à ce qui se passerait sur les marchés. Elle baisserait. Mais ça, effectivement, c'est un risque marché, ce n'est pas un risque lié à la valeur elle-même ou à la qualité des signaux. Donc, c'est bon pour moi sur Bouygues. Le signal est satisfaisant, donné par Trade Decoder, on pourrait le suivre. Très bien, merci pour ces explications. On va terminer avec la dernière valeur donc, qu'on avait sélectionnée, qui est Air Liquide. Alors, Air Liquide, si on regarde les informations, on peut voir qu'on est en phase d'accélération haussière. Donc là, on était bien sorti de la bande de Bollinger. Bon, par contre, on a trois bougies rouges et la valeur qui commence à rentrer dans les bandes. Au niveau du WTI, on est en tendance haussière depuis un bon moment. On a toujours une pente haussière. En fait, la valeur, elle semble buter sur la résistance à 132,95. Qu'est-ce que vous pensez de cette valeur? Eh bien, écoutez, Julien, pour la dernière valeur étudiée aujourd'hui, vous avez tout dit. Donc, je n'ai Ah, rien à ajouter. On a un beau signal, sauf que le signal, il vient pile poil se loger sous une résistance majeure. Donc, on ne le prend pas, ce signal. C'est trop risqué. Donc, c'est encore une fois, on ne vous répétera jamais assez de travailler les signaux donnés par Trade Decoder. Il ne s'agit pas de les suivre de manière aveugle. Encore une fois, ce n'est pas du tout un système de trading. C'est un système d'information qui vous fait gagner du temps et qui est paramétré pour pointer à votre attention les configurations les plus avantageuses. Mais encore une fois, il faut faire son travail d'analyse et un très beau signal donné sous une résistance, comme vous le voyez sur Air Liquide, eh bien moi je ne l'aurais pas pris
parce que pour moi, la résistance, elle est plus importante que le signal, surtout quand c'est une résistance majeure, c'est-à-dire une résistance, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui est donnée sur un horizon de temps supérieur, d'un degré supérieur. Donc, résistance à 32,95. Donc, soit effectivement, on franchit et on file vers 140,70. Et donc, dans ce cas-là, si demain on avait une grande bougie verte, et ben, le stop il se mettrait sous la bougie rouge d'aujourd'hui. Ça, c'est logique. Soit effectivement, on revient à l'intérieur des Bollinger, à l'intérieur de la zone de squeeze. Et là, pour le coup, c'est une autre histoire qui commence avec l'attente d'un nouveau signal qui nous montrerait qu'effectivement, il y a de nouveau une prise de tendance. Mais si on revenait, de toutes les façons, il faut que vous sachiez que quand les cours reviennent sous la moyenne mobile à 20 périodes, qui est en fait la ligne de partage. En fait, la moyenne mobile à 20 jours, Julien, c'est à partir de ce niveau de prix que les bandes de Bollinger sont calculées. On calcule la vol de deux écarts types à partir de cette moyenne mobile à 20 jours. À partir du moment où les cours reviennent sur la moyenne mobile à 20 jours et la casse, il n'y a plus d'histoire haussière. Donc, Air Liquide, pas forcément, je la mets, enfin, je ne dis pas que le scénario est forcément à abandonner tout de suite. On la passe en liste de surveillance et on attend effectivement de voir une réaction haussière demain dans le sens de l'impulsion avec de nouveau des cours qui sortent des Bollinger mais qui surtout franchissent 132,95 ou alors rien de tout ça et on ne fait rien sur Air Liquide et on attend une autre opportunité sur la valeur où on cherche d'autres valeurs. Très bien, c'est très clair. Le live donc va toucher à sa fin, on arrive au bout. Je vais remontrer rapidement aux spectateurs qui n'ont pas encore franchi le pas pour utiliser Trade Decoder pour pouvoir profiter des 14 jours d'essai. Donc en fait, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet tradedecoder.com et en fait, vous pouvez profiter directement de 14 jours d'essai pour utiliser toutes les méthodes. Il me reste plus qu'à remercier Laurent Albi pour toutes ces explications qui, j'espère, a pu vous aider et qui, même moi, j'ai appris des choses grâce à vous, Laurent. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Julien. Et bah, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un prochain live avec Laurent. Merci, Julien. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.